Une lame en acier et un manche en bois, ce couteau pliable n'a pas changé depuis sa création en 1890. Vendu à 300 millions d'exemplaires dans le monde, il est devenu incontournable. Mais confronté à la stagnation des ventes et pour partir à la conquête d'une clientèle plus jeune, en 2005, la direction se lance dans la diversification. Même si le couteau créé par Joseph Opinel a très peu évolué depuis 1890, on a su développer la gamme, s'adapter aux modes, on a sorti des modèles en couleur, donc il faut vivre avec son temps et c'est ce qu'Opinel fait plutôt bien. La gamme de produits atteint désormais 250 articles très diversifiés. Désormais, l'Opinel se décline en épluches légumes, tartineurs, couteaux à huîtres ou à champignons. Une diversification réussie, le chiffre d'affaires a doublé en 7 ans. Les nouveaux produits séduisent, mais c'est bien le couteau en bois pliable qui reste le produit préféré des Français. Ça fait quand même partie du patrimoine français, quoi. C'est vraiment des couteaux vraiment très anciens et depuis que je suis petit, effectivement, j'ai toujours entendu parler des couteaux, des Opinel, donc voilà. Disons que l'Opinel, c'est une légende. Qui n'a pas son Opinel dans sa poche, disons, c'est un peu ça. Les amateurs de ces couteaux peuvent désormais découvrir les secrets de fabrication grâce au musée Opinel de Saint-Jean-de-Maurienne qui vient d'être modernisé. Ils apprennent ainsi que l'entreprise familiale emploie 90 personnes et produit entre 10 et 20 000 couteaux par jour. On l'a toujours dans sa poche pour les pique-niques ou comme disait mon fils, pour couper du bois, s'amuser à faire des petites fabrications en bois, des petits objets, c'est sympa. Ça sert à tout, ça sert à couper du bois, faire des trucs pour les sandwichs et tout ça. Opinel vend 3,5 millions de couteaux par an pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros en 2012. La société réalise 45% de ses ventes à l'export et souhaite séduire de nouveaux pays tels que l'Inde. Malgré ce succès international, l'entreprise souhaite conserver une production 100% française sur son seul site à Chambéry.